Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon tatouage que j'ai fait à 15 ans. Alors non, c'est pas du tout du putaclic, c'est vraiment un vrai tatouage que j'ai fait donc en étant mineure à 15 ans, donc cette année-là. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 parties, donc je vous mettrai les minutages en barre d'infos. Minutage, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, vous avez compris. Donc la vidéo va se dérouler en 3 parties. Donc la première partie où je vais vous dire la procédure de comment moi j'ai fait pour avoir un tatouage et encore plus à 15 ans du coup. Ensuite en deuxième partie, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, etc. etc. Et enfin en dernière partie, et maintenant, genre maintenant mon point de vue, maintenant ce que je dois faire, s'il y a des avantages, des inconvénients sur mon tatouage ou si je compte m'en faire d'autres tout simplement. Petite parenthèse, mon tatouage c'est pas ça du tout, ça c'est du henné donc ça va partir environ en 10 jours et ça commence déjà à partir malheureusement. Donc mon vrai tatouage il se situe à la cheville, donc je vous mettrai une photo. C'est un petit cœur tout fin, vraiment il est tout petit vu que pour mon premier tatouage je voulais pas un énorme truc tout simplement. Je vous conseillerais en premier tatouage d'abord de faire un petit et vraiment de bien réfléchir avant parce que comme on dit c'est à vie. Et là vous allez me répondre oui mais on peut l'enlever au laser, sauf qu'au laser c'est très coûteux, ça fait mal et puis c'est pas du tout bon tout simplement pour la peau. Si tu veux te faire un tatouage et que tu commences déjà à réfléchir à la solution laser, c'est tout simplement que tu veux pas forcément et que t'es pas prête. Donc la procédure pour se faire un tatouage, alors personnellement ça s'est déroulé en 3 rendez-vous et je pense que c'est tout le monde pareil. Donc au premier rendez-vous, donc quelques semaines ou quelques jours avant que vous allez vous faire tatouer, je vais vous dire les dates, comme ça vous allez mieux vous situer. Donc moi j'ai eu mon premier rendez-vous donc le 30 août 2018. Lors du premier rendez-vous vous allez plutôt discuter donc avec le tatoueur de où est-ce que vous voulez le faire, qu'est-ce que vous voulez faire, votre âge. Il faut savoir que si vous êtes mineur, il faut l'autorisation parentale d'un des deux parents et il faut donc que le parent, donc la mère ou le père, signe une feuille. Et aussi, donc si on est mineur, il faut obligatoirement être accompagné le jour où on se fait tatouer et même le premier rendez-vous et le troisième rendez-vous d'ailleurs. Ensuite le deuxième rendez-vous, donc moi le deuxième rendez-vous s'est fait le 8 septembre 2018 et c'est clairement là où elle va vous tatouer. Il faut savoir que pour un tout petit tatouage comme ça, c'est assez rapide mais je pensais que ça allait être encore plus rapide parce que moi mon tatouage je crois il a duré genre un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure et moi je pensais que ça allait prendre genre même pas 5 minutes. Donc pour même un tout petit tatouage comme ça prend un quart d'heure, donc j'imagine pas les énormes tatouages, ça doit prendre énormément de temps. C'est pour ça que des fois ça se fait en plusieurs fois. Donc elle a commencé à dessiner le cœur, donc faut savoir que même pour un tout petit tatouage, il faut quand même vraiment prendre son temps parce que comme je viens de le dire c'est à vie. Donc même pour un cœur faut réfléchir genre à l'arrondi, à la pointe du cœur, enfin à la grandeur, à la grosseur, faut tout réfléchir. Donc elle a dessiné et ensuite elle a fait en calque. J'ai commencé à être tatouée en première et après c'était ma mère. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure pourquoi il y a ma mère dedans. Et elle a posé le calque et le calque ça faisait un truc bleu. Et donc c'est là où tu choisis vraiment l'emplacement et c'est là où tu te rends compte de comment le résultat va donner. Et moi j'aimais pas trop l'emplacement, même à quelques millimètres près vraiment, enfin faut vraiment prendre son temps et choisir. Du coup elle a refait un calque et elle a recalqué du coup sur ma peau. Ensuite elle a commencé à faire sa mini préparation. Faut vraiment veiller à ce qu'elle prenne une aiguille neuve et qu'elle l'ouvre devant vous. Donc vous avez le choix entre être assise ou allongée machin. Donc vous prenez une bonne pause pour ne surtout pas bouger. Et ensuite une fois que vous êtes bien posé, c'est là qu'elle commence à tatouer tout simplement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de tatouer elle met un petit produit donc sur l'emplacement où vous allez avoir votre tatouage pour, je crois que c'était pour désinfecter si je me souviens bien. Concernant la douleur, moi personnellement j'ai pas eu mal, j'ai juste eu quelques picotements au moment où elle passait sur l'os de la cheville tout simplement. La douleur en fait ça dépend de tout le monde, ça dépend de l'emplacement. Vraiment ça dépend de tout. Après il y a des endroits qui fait vraiment plus mal que d'autres. En disant ça je pense par exemple au poignet avec les veines tout ça ou genre sur les os en fait. Enfin vraiment. Une fois qu'elle a tout bien nettoyé elle met une crème pour bien hydrater. Donc c'était du Bepanthen. Je vais aller vous la chercher d'ailleurs. Je suis désolée si ça a un peu bougé mais j'étais partie chercher donc la crème.
Donc je disais, une fois qu'elle a terminé le tatouage, elle nous met en une assez bonne quantité donc la crème, donc c'était du Bepanthen, et elle nous a demandé d'aller en acheter donc à la pharmacie parce que pendant environ 2 semaines, il faut en mettre 3 fois par jour, matin, midi et soir. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un petit pot, j'avais mis de la crème pour en mettre du coup au lycée le midi. Puis du coup j'en mettais avant de partir en cours et en rentrant ou avant de me coucher. Ensuite aussi les précautions à prendre une fois que tu viens de te faire tatouer. Pendant environ 3 semaines je crois, je me rappelle plus très bien, mais fallait donc plus prendre de bain et fallait plus non plus aller à la piscine et encore moins à la mer. À la fin du tatouage, elle nous avait donné une petite feuille avec toutes les précautions à prendre, etc. etc. concernant le soleil, une feuille explicative de la crème. Enfin vraiment, elle nous avait donné une feuille vraiment bien détaillée, enfin elle était vraiment bien. Et enfin le troisième rendez-vous et dernier rendez-vous, c'est la retouche gratuite normalement. Après je pense que ça dépend des tatoueurs, mais nous c'était gratuit. Donc la retouche elle est utile parce que la peau elle peut rejeter l'encre, surtout si c'est la première fois. Et aussi parce qu'avec le soleil ça peut entre guillemets passer. Parce que nous donc un mois après s'être fait tatouer on était partis aux Canaries. Et du coup, quelques semaines après qu'on soit rentré aux Canaries, on a fait la retouche, donc le 3 décembre 2018. Comme vous pouvez le voir aussi sur la photo, elle avait mis un papier film parce que j'avais un jean et que du coup, pour les frottements de jean, pour le protéger en fait tout simplement, mais ce papier film, faut pas le garder longtemps, genre quelques heures maximum. Ensuite, le deuxième point, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce tatouage, comment j'ai fait ce tatouage, etc. etc. Donc le tatouage niveau accord parental, c'était assez simple. Parce que tout simplement je l'ai fait en rapport avec ma mère, c'est-à-dire que ma maman a fait exactement le même tatouage. Moi à la cheville droite et elle à la cheville gauche. Tout a une explication, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de faire le tatouage. Et surtout si c'est ton premier tatouage, vraiment, parce que tu peux très vite le regretter. Donc moi je l'ai fait à la cheville droite tout simplement parce que ma maman c'est mon bras droit, enfin mon exemple. Et elle l'a fait à la cheville gauche. Du côté du cœur tout simplement. Faut savoir aussi qu'on voulait depuis très longtemps se faire un tatouage en commun, donc toutes les deux, puis on a sauté le pas. Puis enfin je vais vous parler du troisième point, donc de maintenant, de ce que je compte faire, etc., de mon point de vue et tout. Donc je compte faire une deuxième retouche, normalement c'est qu'une seule retouche, mais mon tatouage à moi a un peu passé et je comprends pas pourquoi. Je crois que ma peau elle a rejeté de l'encre. Mais ma mère il est vraiment nickel, donc il y a vraiment que moi, donc je comprends pas parce qu'on est parti une semaine au Maroc et en rentrant il avait vraiment perdu la couleur. Donc je pense que je vais faire une deuxième retouche dans quelques semaines. Et ensuite la tatoueuse elle m'avait parlé du syndrome du tatoué, donc c'est à dire qu'une fois que tu as touché à une aiguille, enfin que tu as touché au monde du tatouage on va dire, une fois que tu as fait ton premier tatouage tu vas en faire plein d'autres. Mais je trouve que c'est pas trop mon cas parce que oui certes je sais que dans ma vie j'en ferai d'autres, mais là tout de suite j'en ai pas forcément envie et j'ai tout simplement pas d'idées. Enfin j'ai des idées qui viennent, qui repartent, mais j'ai pas d'idées fixes. Pour l'instant je me contente du henné. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur le henné, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de la faire parce que j'adore ça. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'une marque, donc c'est La Vague d'Amour qui m'ont envoyé ce t-shirt là et des bracelets. Le t-shirt je l'aime beaucoup. En plus vraiment il a une super bonne qualité, enfin genre c'est du bon coton, il est confortable, puis il va avec tout, genre il est noir, simple, comme ceci. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Et donc voilà, puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.